Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Leonardo refuse une offre de 250 millions d'euros pour Neymar. Donc c'est assez surprenant parce qu'on sait que c'était un petit peu près l'offre que demandait le Paris Saint-Germain entre 250 et 300 millions d'euros. Et on va vous expliquer pourquoi il a refusé. Il y a deux raisons. Donc voilà. Donc le mercato n'est pas fini du côté de l'Espagne. Le FC Barcelone aurait toujours des vues sur Neymar, ça on sait. Le club catalan aurait fait une offre bien plus avantageuse pour le PSG que les précédentes. Donc selon le journaliste Abdellah Boulma, les Blaugrana seraient prêts à négocier un transfert à la hauteur de 250 millions d'euros. Jusque-là, ils sont dans les clous normalement. Ainsi, ce transfert serait échelonné en 3 versements de 150 millions et 50 millions par an en 2 ans. Seulement voilà, Leonardo, seul interlocuteur au sein de la direction parisienne dans les négociations, s'y serait fermement opposé. Il faut dire que depuis le transfert de Neymar au PSG, les deux relations sont tendues entre les deux clubs, et pas que pour le transfert de Neymar, hein. Pour la remontada, pour le cas Verratti, Rabiot, Thiago Silva, Marquinhos à l'époque, les deux clubs se détestent. Même si Bartomeu et Cardona dit que le Barça respecte le Paris Saint-Germain, il n'en est rien. C'est pour attiser les bonnes grâces, pour leur vendre Neymar. Sauf que le problème, les potos, pourquoi Leonardo a refusé ces 250 millions? C'est que simplement, le Paris Saint-Germain ne veut pas vendre Neymar au Barça. C'est simple. C'est simple comme bonjour. Il ne veut pas. Et les discussions sont en train de discuter avec le Real Madrid pour un transfert éventuel, peut-être pour l'année prochaine ou pour à la fin de la saison, à la fin du mercato, excusez-moi. Voilà. Et apparemment, on pousserait même Neymar à partir au Real contre son gré. Donc voilà. Donc eux, ils proposaient, ils auraient transmis une offre de 250 millions d'euros pour rapatrier Neymar, toujours désireux de quitter Paris, pour un transfert échelonné en 3 versements, une fois 150 millions, une fois 50 et une autre fois 50 sur 2 ans. Donc refus de Leonardo, seul interlocuteur. Donc Nasser ne veut rien savoir, le Qatar ne veut rien savoir, Leonardo ne veut rien savoir. Il pousserait même Neymar au Real Madrid et ferait tout pour convaincre le Real Madrid de prendre Neymar. Donc Neymar au Real contre son gré. C'est vrai que lui, il va entendre parler que de Barcelone. On a vu un supporter contre le match contre Arsenal, Barcelone-Arsenal, demander à Bartomeu Neymar, Barça, ok. Bartomeu, il a souri. Bon, après, ça veut rien dire. C'est des spéculations. On connaît les journaux espagnols. Donc Neymar au Real contre son gré. Donc on sait que aujourd'hui tout concorde pour laisser penser que le PSG aurait pris la décision de se passer du Brésilien. Mais prison dorée, non. Ouvrir la porte, d'accord, mais pas à n'importe quel prix, ni surtout à n'importe quelle condition, et à n'importe quel club. Donc voilà, si divorce il doit y avoir, Paris, campé sur ces nouvelles résolutions portées par Leonardo, entend bien ne pas perdre la face et préserver l'image d'une institution trop longtemps malmenée. Une fermeté qui, si elle n'empêche pas les dirigeants parisiens d'explorer toutes les solutions, d'où la dernière idée en date d'un prêt payant, les pousserait toujours, selon la presse catalane, à mettre en œuvre tout ce qui serait en leur pouvoir pour que Neymar ne rejoigne pas le Barça. Une satisfaction qu'ils ne souhaitent non seulement pas donner aux champions d'Espagne avec lesquels les relations sont restées plus que glaciales depuis le départ de la star, mais surtout pas non plus aux joueurs et son clan. Donc on s'accroche à la dernière déclaration en date de Josep Bartomeu, président d'un Barça qui s'est envolé vers les États-Unis. Bon bref, même si celui-ci retrouve la Liga, ce pourrait ne pas être sous le maillot Blaugrana, mais bien merengue. En effet, alors que Manchester United a refroidi par l'offre d'un prêt payant, assorti d'une prise en charge de l'intégralité du salaire du joueur, et pressé par la clôture imminente du mercato, le Real Madrid, fort de ses bonnes relations entretenues avec le Paris Saint-Germain, et jamais le dernier lorsqu'un galactique apparaît sur le marché, même si Florentino Pérez laisserait la décision finale à Zidane, serait la bonne porte de sortie, mais moins vrai pour Neymar, qui ne jure que par Barcelone, que pour Paris. On a quand même connu pire pour une prison dorée. Donc voilà, Paris ne veut discuter qu'avec le Real Madrid. Il faut être clair et net. Après, peut-être avec d'autres clubs. Bon, Manchester n'en veut pas. Le Bayern, ils vont prendre Leroy Sané pour 110 millions d'euros. La Juve, je pense pas que ça va se faire. Voilà, Paris ne veut que le Real. Voilà, soit tu restes au Paris Saint-Germain, soit on te vend au Real. Mais ils ne veulent pas entendre parler du Barça. Donc voilà. Donc eux, le Real serait prêt peut-être à prendre Neymar à une condition que il y ait des discussions pour un prêt payant, un peu comme Mbappé, comme ils avaient fait avec Monaco. Donc on va vous lire l'article très vite.
Donc moi je sais qu'il n'ira pas au Barça, c'est ce que je dis depuis des semaines, hein. Donc moi pour moi de toute façon il va rester au Paris Saint-Germain. Donc le Real Madrid est intéressé par Neymar si jamais il y a un prêt. Donc voilà, s'il est disponible en prêt, payant. Donc Madrid bénéficie du fait que ses relations sont bien meilleures. Le PSG est ouvert à la vente de Neymar en raison du mauvais pressentiment du groupe au cours de cette épreuve et beaucoup pensent qu'il serait plus facile de se concentrer sur des objectifs sans les distractions apportées par le Brésilien. Les espoirs de Madrid concernant un contrat de prêt dépendent exclusivement de l'attitude de Neymar. Jusqu'à présent, il n'a montré qu'un intérêt pour un retour au Camp Nou, comme nous l'avons vu. Le Barça ne trouvera pas facile de financer une affaire pour Neymar. Donc Barcelone est prêt, mais le PSG refusant d'accepter des joueurs dans le cadre d'un échange potentiel, même les 250 millions d'euros. Donc on sait que Neymar a conclu un accord personnel avec le Barça et ne veut aller nulle part ailleurs. Le PSG, lui, a imposé une amende pour son retard et sa participation à aucun match préparatoire jusqu'à présent. Donc ce n'est pas la première fois que Florentino fait une pièce pour Neymar non plus, hein. Il l'a fait en 2011 et 2013, lorsqu'il a opté pour le Barça plutôt que pour le Real. Florentino espère que ce sera sa 3e chance. Donc plus la situation perdure, plus le Barça espère que le PSG sera prêt à laisser Neymar partir en prêt. Mais vous savez, jusqu'à la toute dernière seconde, Florentino fera de son mieux pour dérober son rival, comme on vous l'a dit précédemment. Donc voilà, donc maintenant ça prouve bien qu'avec cette offre refusée de Leonardo de 250 millions d'euros, ce que Paris voulait, hein, parce que Paris voulait plus que le transfert investi en 2017, c'est-à-dire 222 millions d'euros. Et là, on voit bien qu'avec cette offre, le Barça a fait un effort, le Barça propose à peu près ce que le PSG veut, même s'ils voulaient 300 millions d'euros, ils étaient prêts à discuter à partir que c'était au-dessus des 222 millions d'euros, donc ça prouve bien qu'avec ce refus, le Paris Saint-Germain, le Qatar et Léo ne veulent pas du tout vendre Neymar au Barça, alors que Neymar, lui, ne veut que le Barça, le clan Neymar ne veut que le Barça, mais rien que pour les énerver, ils discutent qu'avec le Real. Donc ça prouve bien que ce soit officiel. Donc monsieur David Valdearena, Mundo Deportivo ou Sport, ça va pas être possible votre transfert ou la présentation en fin de semaine, parce que eux ils te disent qu'il va être présenté au Camp Nou en fin de semaine, hein. Ils te disent même plus maintenant à la fin du mercato, début septembre, fin août. C'est cette semaine que Neymar sera présenté au Camp Nou. Voilà. Donc vous avez bien la preuve que Paris ne veut pas entendre de Barcelone. Voilà. Donc Bartomeu ou Cardona peuvent faire tous les compliments du monde au Paris Saint-Germain, que c'est une équipe respectueuse, qu'on respecte, que c'est une équipe à en devenir, voilà. Il n'en est rien, voilà, vous avez raté votre affaire, c'est trop tard pour vous maintenant. Donc voilà, on sait que maintenant Leonardo a mis le PSG au garde à vous. Donc voilà les dernières informations, ce sera le Real Madrid ou ce sera le Paris Saint-Germain. Donc moi je pense qu'il va rester au Paris Saint-Germain. Donc le Barça, eux, vont continuer à songer pour le prêt payant. Ils vont essayer encore de négocier, parce qu'on est en train de nous dire que ça y est, le Paris Saint-Germain et le Barça ont un accord caché et qui vont le dévoiler en fin de semaine. C'est vraiment du pipeau. Il faut bien expliquer les choses. C'est que déjà, on sait que pour Mundo Deportivo et Sport, c'est pour vendre du papier. Et comme je vous ai dit avec ce journaliste David Valdearena qui poste une vidéo tous les 3 jours en vous disant « Bienvenido Neymar Junior au FC Barcelone » et il va être présenté machin, il a gagné 80 000 abonnés sur Instagram en une semaine les potos, en disant des bêtises. Donc voilà. Donc prévu pour ce week-end, la reprise de Ligue 1 va se superposer à un mercato plus brûlant que jamais. Est-ce que Neymar va jouer contre Nîmes? Pour l'instant, on n'a pas d'autres informations. Apparemment, il serait dans le groupe. Et bien évidemment, le dossier Neymar n'y est pas étranger. Donc les rumeurs continuent d'être nombreuses autour du Brésilien, voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quel intérêt pour le PSG? Toutefois, les dirigeants blaugrana ont peut-être trouvé la formule magique avec cette offre, hein, pour convaincre Paris. Mais apparemment non, parce que Leonardo refuse, donc d'un prêt obligation d'achat. Donc si tel est le deal, le Barça paierait donc une indemnité à Paris en 2020, une opération similaire à celle de Mbappé. Donc concernant les chiffres d'un possible prêt payant à l'obligation du rachat, ne se prononce pas vraiment. De plus, le PSG n'aurait pas grand intérêt à accepter cette possibilité. En cas de vente de sa star, le club de la capitale aimerait probablement récupérer immédiatement son dû pour en réinvestir une partie sur le mercato. La nouvelle tentative du Barça devrait donc s'annoncer vaine. Donc voilà, on a parlé aussi de Paulo Dybala, qu'une offre serait à 60 millions d'euros. Donc la Juve serait d'accord pour laisser partir Dybala, mais ce ne serait pas pour remplacer Neymar. Voilà, le dossier Neymar n'aurait rien à voir avec le cas de Dybala. Donc on sait que InfoSport Plus a parlé d'une offre de 60 millions d'euros. La Juve en voudrait 80 minimum, donc voilà. Est-ce que ça pourrait tourner vers 70 millions? Je ne sais pas. On sait que Paris aussi a un problème au niveau des gardiens. Je pense que Paris va garder Neymar, va essayer de prendre Donnarumma dans les buts, et en plus de Dybala, pour vraiment essayer d'être compétitif en
Ligue des Champions. Et je pense que Leonardo et le Prince vont tout faire pour convaincre Neymar. Moi, je le vendrais hein, à Barcelone, hein, je vous dis la vérité. Même si je sais qu'il partira pas, si vraiment c'est une source sûre et que le Barça propose 250 millions d'euros, moi franchement je serais pour. Mais maintenant, on sait maintenant la preuve que c'est la preuve que le salaire de Coutinho va faire du bien parce qu'il va délivrer des sous. Voilà. Peut-être encore une ou deux ventes du côté du Barça, mais maintenant on a bien la preuve que le Barça peut mettre peut-être l'argent. On ne sait pas comment il peut mettre l'argent avec les transferts de Jong et Griezmann et avec tous les problèmes. Alors est-ce que c'est grâce à la vente de Malcolm? Mais comme ils ont récupéré Firpo, la moitié de la somme n'est pas récupérée. Voilà. Donc ça prouve bien que Paris ne veut pas entendre parler du Barça. Ils veulent que le Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid les potos. Donc voilà. Donc moi, soit c'est une information fausse, c'est 250 millions refusés par Leonardo, ou soit vraiment Paris, c'est officiel, ne veut pas vendre du tout Neymar au Barça pour une question de face, pour une question de fierté en fait. Voilà, de fierté. C'est ça maintenant la vraie chose. C'est-à-dire que je pense que même si le Barça proposait 1 milliard d'euros, je pense que le Paris Saint-Germain, par orgueil, ne vendrait pas Neymar au Barça. Même si Neymar veut aller qu'au Barça. Donc je pense que ça peut clasher dans les prochains jours si vraiment l'information est prise au sérieux. Parce que si vraiment Barça est disposé, je ne sais pas comment ils ont fait, mais est disposé à mettre 250 millions d'euros pour Neymar et que Paris refuse, là vraiment Neymar, je pense qu'il va vraiment être énervé. Hein. Il va vraiment être énervé. Et si on le pousse par obligation au Real pour faire... vous voyez ce que je veux dire, je vais pas dire de gros mots, le Barça au Real Madrid, c'est magnifique. Hein. Pour faire enrager le Barça, voilà. Eux, c'est leur rêve à Paris. Leur rêve à Paris, c'est de voir Neymar au Real pour 250 millions, 300 millions d'euros pour faire enrager le Barça. C'est la source, c'est sûr et certain. Voilà les potos. Donc Neymar, normalement, ne sera pas vendu au Barça. Au pire, ce sera au Real, mais je pense qu'il va rester au Paris Saint-Germain. Donc voilà les potos. Leonardo refuse 250 millions d'euros de la part du FC Barcelone. Donc les potos, si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne. 500 likes dans cette vidéo, ce serait vraiment sympa. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Instagram. On vous rappelle qu'il y a un concours le 7 septembre pour faire gagner des cartes PSI. Si on atteint les 800 likes dans la précédente vidéo, donc allez liker l'autre vidéo qu'on vous a dit. Et liker celle-là, ce serait bien qu'on a 500 likes, ce serait vraiment super. Puis moi je vous souhaite une très bonne vidéo à tous les potos. Un bonjour au FC Barcelone, un bonjour à Bartomeu, Cardoner, au papa de Neymar. Et voilà, salut les potos, abonnez-vous, likez, c'est super sympa. Salut les potos, bonsoir, Barça. What you be having now? Do you wanna ride or die? La da 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 da. Come with me, Hail Mary, nigga, run quick.